Bonjour à toutes et à tous, chers amis de ma communauté. Aujourd'hui je souhaite aborder un sujet qui, j'en suis certain, résonne avec beaucoup d'entre vous, surtout à mesure que les années passent. Vous reconnaissez-vous dans cette situation? La nuit est là, vous vous êtes enfin glissé sous les draps, prêt pour un sommeil réparateur, et, 1 heure ou 2 plus tard, l'envie pressante vous tire du lit? Ce scénario se répète-t-il plusieurs fois par nuit, transformant vos nuits en une série d'allers-retours épuisants aux toilettes? Si oui, sachez que vous n'êtes absolument pas seul, et que cette situation est bien plus commune qu'on ne l'imagine, impactant profondément notre quotidien. Ces réveils nocturnes incessants pour aller aux toilettes sont épuisants, frustrants, et ça gâche vraiment la qualité de votre sommeil. On se sent fatigué au réveil, moins alerte, et parfois même un peu irritable. Cette fatigue accumulée peut affecter votre humeur, votre concentration, et même votre capacité à profiter pleinement de vos journées. Avez-vous déjà renoncé à une sortie ou à un événement social, de peur de ne pas trouver de toilette à proximité, ou anticiper avec anxiété la nuit à venir? C'est un véritable fardeau qui pèse sur la liberté et la qualité de vie, et il est temps d'y apporter une réponse concrète, pour retrouver la sérénité. Le sommeil est l'un des piliers de notre santé, surtout lorsque nous avançons en âge. C'est durant ces précieuses heures que notre corps se régénère, que notre esprit se repose, et que nos souvenirs se consolident. Lorsque ce cycle est constamment interrompu, tout notre équilibre en pâtit. Vous rêvez sans doute, comme beaucoup, de ces nuits où l'on s'endort et ne se réveille qu'au petit matin, frais et dispo, prêt à entamer une nouvelle journée avec énergie. Ce rêve semble-t-il lointain, voire inaccessible, à cause de ces visites nocturnes aux toilettes? Si tel est le cas, je suis là pour vous dire qu'il y a de l'espoir et des solutions simples. Beaucoup d'entre vous pensent peut-être que c'est une fatalité liée à l'âge, ou qu'il faut simplement boire moins pour éviter ces désagréments nocturnes. Et si je vous disais que la solution n'est pas forcément de boire moins, mais de boire mieux ? Oui, vous avez bien entendu. L'eau est votre meilleur ami pour la santé, et il est crucial de rester bien hydraté. Le véritable problème n'est pas toujours la quantité totale que vous buvez, mais le timing de votre hydratation. C'est une nuance fondamentale qui peut tout changer, et c'est ce que je souhaite explorer avec vous aujourd'hui. On nous répète souvent l'importance de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, et c'est un excellent conseil. Mais pour les personnes qui souffrent de réveils nocturnes liés à l'envie d'uriner, ce conseil, aussi juste soit-il, est souvent incomplet. Il manque une pièce essentielle au puzzle, une information clé qui, une fois appliquée, peut transformer vos nuits. Avez-vous déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut, en buvant de l'eau, mais de ne voir aucune amélioration sur vos nuits? C'est précisément là que réside le malentendu que nous allons éclaircir ensemble, pour votre plus grand bénéfice. L'hydratation est essentielle pour le bon fonctionnement de notre corps, de nos organes, y compris nos reins, qui sont de véritables filtres vitaux. Paradoxalement, c'est cette même hydratation, mal gérée, qui peut devenir la source de vos nuits agitées. Il ne s'agit pas de vous priver de ce liquide précieux, mais plutôt d'apprendre à le consommer de manière stratégique. C'est un peu comme une danse. Il faut trouver le bon rythme, le bon tempo, pour que votre corps puisse en profiter pleinement, sans que cela ne perturbe votre sommeil. Nous allons décortiquer ce rythme, ensemble, pas à pas. En tant que médecin spécialiste des reins, j'ai vu d'innombrables patients souffrir de ce problème, et j'ai eu l'occasion de constater l'impact formidable d'une approche simple et ciblée. J'ai découvert une astuce, un secret si vous voulez, qui a aidé beaucoup de mes patients à retrouver des nuits entières de sommeil. Ce n'est pas de la magie, ni un traitement compliqué, mais une modification toute simple, de vos habitudes quotidiennes, de consommation d'eau. Une fois que vous aurez compris ce principe, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer si longtemps, et pourquoi personne ne vous l'avait dit avant. Ce problème de réveil nocturne pour uriner, appelé nicturie, est un défi quotidien pour des millions de personnes. Il ne s'agit pas seulement d'une gêne passagère, mais d'une véritable altération de la qualité de vie. Imaginez retrouver le plaisir de vous endormir sans l'appréhension du prochain réveil. Imaginez vous réveiller naturellement au matin, sans la sensation d'avoir couru un marathon pendant votre sommeil. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité accessible, et elle commence par une meilleure compréhension de la manière dont votre corps gère les liquides. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment une gestion astucieuse de votre consommation d'eau peut transformer vos nuits? Êtes-vous prêt à dire adieu à la fatigue matinale et à embrasser des journées pleines d'énergie et de vitalité? Je suis là pour vous guider, avec des conseils clairs, simples et directement applicables. Pas de jargon médical compliqué, juste des informations pratiques pour vous aider à reprendre le contrôle de votre sommeil et, par extension, de votre bien-être général. C'est un petit changement pour un immense bénéfice, et ça en vaut vraiment la peine. Ensemble, nous allons explorer ce secret du médecin du rein, cette méthode qui va vous permettre de vous hydrater correctement durant la journée, éviter ces réveils intempestifs,
et de retrouver enfin un sommeil profond et réparateur, nuit après nuit. Laissez-moi vous montrer comment une simple adaptation de vos habitudes de boisson peut faire toute la différence. Préparez-vous à redécouvrir le plaisir d'une nuit complète. C'est le début de notre histoire, une histoire où le sommeil n'est plus un luxe, mais une réalité quotidienne pour vous. Le problème, mes amis, va bien au-delà d'une simple envie pressante. Votre corps est une machine merveilleusement complexe, avec des rythmes bien établis. Normalement, la production d'urine ralentit considérablement la nuit. C'est grâce à une hormone spécifique, la vasopressine, aussi appelée hormone antidiurétique. Elle signale à vos reins de retenir l'eau pendant que vous dormez, pour que vous puissiez passer une nuit tranquille. Mais lorsque ce délicat équilibre est perturbé, notamment par une mauvaise gestion de votre hydratation en fin de journée, vos reins continuent de travailler activement, produisant de l'urine en quantité, et là, la nature vous appelle, vous tirant de votre sommeil profond, nuit après nuit. C'est un véritable cercle vicieux. Imaginez un robinet qui goutte toute la nuit, c'est un peu ce qui se passe avec votre vessie. Elle n'a pas le temps de se remplir complètement et de se vider efficacement en une seule fois. Chaque réveil est une interruption de votre cycle de sommeil. Ce n'est pas juste se lever pour aller aux toilettes, c'est briser une phase de sommeil essentielle à votre récupération. Et ce n'est pas parce que vous buvez trop d'eau dans l'absolu, mais souvent parce que vous en buvez au mauvais moment . Cette distinction est cruciale. Votre corps a besoin d'eau, oui, mais il a aussi besoin de repos. Le défi est donc de concilier ces deux besoins vitaux, sans que l'un ne nuise à l'autre. Beaucoup pensent qu'il suffit de réduire drastiquement l'apport hydrique le soir, mais ce n'est pas toujours la meilleure approche. Se déshydrater peut entraîner d'autres problèmes de santé, et ce n'est certainement pas notre objectif. Le corps a besoin d'une hydratation constante tout au long de la journée pour fonctionner correctement. Le cœur, les reins, le cerveau, tous dépendent d'un bon équilibre hydrique. Le secret réside dans la répartition. C'est un peu comme gérer un budget. Vous avez une certaine somme d'argent à dépenser, votre quantité d'eau, mais la manière dont vous la répartissez tout au long de la journée détermine si vous finissez à découvert, déshydraté, ou si vous gérez sagement, bien hydraté et bien reposé. Vos reins sont des filtres incroyables, travaillant sans relâche pour éliminer les déchets et l'excès de liquide de votre sang. Mais ils ont aussi leur propre horloge biologique. La nuit, ils sont censés se mettre en mode veille, ou du moins ralenti. Si vous leur donnez une grande quantité de liquide à traiter juste avant d'aller vous coucher, vous les forcez à travailler à plein régime, alors qu'ils devraient se reposer. C'est comme demander à quelqu'un de faire un sprint juste avant de se mettre au lit. Le résultat ? Une production d'urine accrue qui ne peut qu'interrompre votre sommeil. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour reprendre le contrôle. Parlons chiffres, car ils mettent en lumière l'ampleur de ce problème, la nicturie. Savez-vous qu'elle touche une part significative de la population ? Environ 50% des hommes et des femmes de plus de 50 ans en souffrent, et ce pourcentage augmente avec l'âge. Chez les plus de 70 ans, ce chiffre peut grimper jusqu'à 80%. Ce n'est donc pas une petite minorité, mais bien une expérience partagée par des millions de personnes. Et ce n'est pas seulement un problème de seniors. Même des adultes plus jeunes peuvent être affectés, bien que moins fréquemment. Ces statistiques nous montrent que vous êtes absolument pas seul dans cette situation. L'impact sur la qualité de vie est également mesurable. Des études montrent que la nicturie est l'une des principales causes de troubles du sommeil chez les personnes âgées, juste derrière l'insomnie et l'apnée du sommeil. Et la privation de sommeil n'est pas anodine. On estime que les personnes souffrant de nicturie perdent en moyenne entre 30 et 60 minutes de sommeil par nuit. Cela peut sembler peu, mais accumulé sur des semaines, des mois, des années, c'est une quantité colossale de repos perdu. Cette dette de sommeil a des répercussions concrètes sur votre énergie, votre humeur et votre santé générale. Plus concrètement, une enquête a révélé que les personnes souffrant de nicturie rapportent une diminution significative de leur bien-être physique et mental. La fatigue diurne, la somnolence, l'irritabilité sont des conséquences directes. Imaginez le nombre de journées gâchées, de moments de joie manqués à cause de cette fatigue persistante. Ces chiffres ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous faire prendre conscience que c'est un problème sérieux qui mérite toute notre attention. En reconnaissant son ampleur, nous pouvons mieux comprendre pourquoi il est si important d'agir et de trouver des solutions adaptées. Maintenant, abordons les risques. La nicturie n'est pas seulement une gêne, elle peut avoir des conséquences sérieuses sur votre santé. La privation chronique de sommeil est un facteur de risque bien connu pour de nombreuses maladies. Votre corps a besoin de ces heures de repos pour réparer les cellules, consolider la mémoire et réguler les hormones. Lorsque ce processus est constamment interrompu, tout votre système immunitaire s'affaiblit, vous rendant plus vulnérable aux infections. C'est un peu comme un ordinateur qui ne éteint jamais. Il finit par ralentir, bugger et être moins performant, augmentant ainsi les risques de pannes inattendues.
Un autre risque majeur, souvent sous-estimé, est celui des chutes nocturnes. Se lever plusieurs fois dans l'obscurité, surtout si l'on est à moitié endormi, augmente considérablement le risque de trébucher, de glisser ou de heurter un obstacle. Chez les personnes âgées, une chute peut avoir des conséquences dramatiques, allant de la simple ecchymose à la fracture grave, nécessitant une hospitalisation. C'est une préoccupation réelle pour la sécurité et l'autonomie. En améliorant votre sommeil et en réduisant ces allers-retours nocturnes, vous diminuez aussi ce risque, vous offrant ainsi plus de sérénité et de sécurité au quotidien. Sur le plan cardiovasculaire, le manque de sommeil est également préoccupant. Il peut contribuer à l'hypertension artérielle, à des troubles du rythme cardiaque et augmenter le risque de maladie cardiaque à long terme. Votre cœur a besoin de repos, comme le reste de votre corps. Chaque réveil nocturne est un petit pic de stress pour votre système. Accumulés, ces pics peuvent avoir un impact significatif. Prendre soin de votre sommeil, c'est aussi prendre soin de votre cœur. C'est une approche globale de la santé, où chaque pièce du puzzle compte pour maintenir un équilibre optimal et prévenir les complications futures. Le système métabolique est également affecté. Une privation de sommeil chronique peut altérer la façon dont votre corps gère le sucre, augmentant potentiellement le risque de développer un diabète de type 2 ou d'aggraver un diabète existant. De plus, elle peut perturber les hormones qui régulent l'appétit, vous poussant à manger davantage et à privilégier des aliments moins sains, ce qui peut entraîner une prise de poids. C'est un enchaînement de conséquences qui montre à quel point un sommeil de qualité est fondamental pour maintenir votre corps en bonne santé et prévenir l'apparition de maladies chroniques. N'oublions pas l'impact sur votre bien-être mental et cognitif. Le manque de sommeil rend irritable, anxieux et peut même favoriser des épisodes dépressifs. Votre capacité de concentration, de mémorisation et de prise de décision est altérée. Au travail, à la maison, dans vos loisirs, vous vous sentez moins performant, moins alerte. La fatigue chronique peut même donner l'impression d'un brouillard cérébral. Retrouver un sommeil réparateur, c'est aussi retrouver une clarté d'esprit, une meilleure humeur et une capacité à profiter pleinement de chaque instant. C'est investir dans votre bonheur au quotidien bien au-delà de la simple suppression d'un symptôme. Enfin, la qualité de vie sociale peut en pâtir. Comme mentionné précédemment, la peur de ne pas trouver de toilette ou la simple fatigue peut vous pousser à vous isoler, à refuser des invitations. Vous êtes plus aussi spontané, aussi libre. C'est une spirale négative qui peut réduire votre cercle social et votre sentiment d'appartenance. Retrouver le contrôle de vos nuits, c'est aussi retrouver votre liberté de mouvement, votre confiance en vous, et la joie de partager des moments avec vos proches, sans cette appréhension constante. C'est une reconquête de votre vie sociale et de votre épanouissement personnel. Alors comment reconnaître la nicturie ? Le symptôme le plus évident est bien sûr le fait de se lever au moins 2 fois par nuit pour uriner. Une seule fois, ça peut arriver à tout le monde occasionnellement, mais au-delà et de manière régulière, c'est un signal d'alarme. Mais il y a d'autres indicateurs, plus subtils, qui peuvent vous aider à identifier le problème. Par exemple, avez-vous l'impression que votre vessie n'est jamais complètement vide, même après être allé aux toilettes ? Cette sensation de vidange incomplète est un signe que quelque chose ne fonctionne pas de manière optimale. Un autre symptôme courant est l'urgence. Vous vous réveillez avec une envie si pressante que vous devez vous précipiter aux toilettes. Il n'y a pas de temps à perdre. Cette urgence peut être particulièrement désagréable et anxiogène, surtout la nuit. Elle est souvent accompagnée d'un sentiment de ne pas avoir vidé complètement votre vessie, même après un passage aux toilettes. Vous pourriez aussi remarquer un jet urinaire faible ou discontinu, ou devoir forcer pour commencer à uriner. Ces signes, bien qu'ils puissent sembler mineurs, sont des indices importants que votre corps vous envoie. Ils signalent que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait dans le processus de gestion des liquides, ou que votre vessie est irritée et réagit à la moindre quantité. Mais ne vous inquiétez pas, ces observations ne sont pas une fatalité. Elles sont au contraire le point de départ pour comprendre et agir. Maintenant que nous avons identifié le problème et ses symptômes, il est temps d'explorer les solutions concrètes, qui vont vous aider à retrouver des nuits sereines et reposantes. La première étape de notre plan est simple. Faites le plein d'eau dès le matin. Dès votre réveil et tout au long de la matinée, buvez généreusement. Votre corps sort d'une longue période de jeûne hydrique et a besoin d'être réapprovisionné. C'est le moment idéal pour consommer la majeure partie de votre apport hydrique quotidien. Visez 2 à 3 grands verres d'eau pure avant midi. Cela permet à vos reins de travailler efficacement pour éliminer les toxines accumulées pendant la nuit et de bien hydrater tous vos organes. En concentrant votre consommation d'eau le matin, vous donnez à votre corps amplement le temps de traiter les liquides et éliminer l'excès avant que la nuit ne tombe, sans perturber votre sommeil. C'est le fondement de notre stratégie. Une fois le déjeuner passé, il est temps de modérer votre consommation. L'après-midi, on ralentit en douceur. Continuez à boire, oui, car l'hydratation reste cruciale, mais réduisez progressivement les quantités. Au lieu de grands verres,
Optez pour de petites gorgées régulières. L'objectif est de maintenir un bon niveau d'hydratation sans surcharger vos reins à l'approche du soir. Idéalement, essayez de ne pas boire de grandes quantités après 17h ou 18h, selon l'heure à laquelle vous vous couchez. Cette approche graduelle permet à votre corps de s'adapter et de continuer à fonctionner de manière optimale, tout en se préparant doucement au mode veille nocturne. C'est une question d'équilibre et de timing, comme une horloge bien réglée. Et c'est ici que réside la clé pour des nuits paisibles. Le soir, on freine sec. Après 19h, l'idéal est de limiter au maximum votre consommation de liquide. Si vous avez soif, une petite gorgée pour humidifier la bouche suffit, mais évitez les grands verres d'eau, les tisanes ou toute autre boisson. Rappelez-vous, votre corps se prépare au repos, et vos reins aussi. Leur donner une grande quantité de liquide à traiter juste avant le coucher, c'est comme leur demander de faire des heures supplémentaires. Cette restriction nocturne est essentielle pour permettre à l'hormone antidiurétique de faire son travail et de réduire la production d'urine pendant votre sommeil. C'est le geste le plus impactant pour dire adieu au réveil intempestif. Au-delà de l'eau, soyez attentifs à d'autres boissons, car certaines sont de véritables diurétiques naturels qui augmentent la production d'urine. Je pense notamment au café, au thé noir et bien sûr à l'alcool. Ces boissons, consommées en fin de journée ou le soir, vont annuler tous vos efforts de gestion de l'eau. Elles stimulent vos reins à éliminer davantage de liquide, même si votre corps n'en a pas besoin, garantissant ainsi des allers-retours nocturnes. Si vous ne pouvez pas vous en passer, essayez de les consommer uniquement le matin ou en début d'après-midi et avec modération. Optez plutôt pour des tisanes apaisantes sans théine ou simplement de l'eau si vous ressentez le besoin de boire quelque chose le soir, mais en très petite quantité. N'oubliez pas que l'eau ne vient pas que de votre verre. De nombreux fruits et légumes sont riches en eau, comme le concombre, la pastèque, les oranges. C'est une excellente chose pour votre santé, mais soyez juste conscient que si vous en consommez de grandes quantités le soir, cela peut aussi contribuer à la production d'urine nocturne. Autre astuce simple, surtout si vous avez les jambes un peu gonflées en fin de journée, surélevez vos jambes pendant 30 minutes avant d'aller vous coucher. Cela aide à faire remonter le liquide accumulé dans vos membres vers la circulation générale, qui sera ensuite filtré par vos reins avant la nuit, plutôt que pendant. Ces petits gestes peuvent faire une grande différence. En adoptant ces quelques changements simples, vous allez redécouvrir le plaisir d'un sommeil ininterrompu. Imaginez-vous vous réveiller frais et dispo, sans cette fatigue persistante qui pèse sur vos journées. C'est une énergie retrouvée, une humeur plus stable et une concentration améliorée qui vous attendent. Votre corps aura le temps de se régénérer pleinement, votre esprit de se reposer, et vous aborderez chaque matin avec un véritable enthousiasme. Ces nuits complètes ne sont pas un luxe réservé à quelques-uns. Elles sont à votre portée. C'est un investissement minimal pour des bénéfices maximaux sur votre bien-être physique et mental. Vous avez le pouvoir de transformer vos nuits, et par extension, vos journées. Retrouver des nuits complètes, c'est bien plus que ne plus se lever pour uriner. C'est retrouver votre liberté. La liberté de planifier une sortie sans craindre les toilettes. La liberté de voyager sans appréhension. La liberté de vous coucher sans cette anxiété sourde du prochain réveil. C'est renouer avec un sentiment de contrôle sur votre corps et sur votre vie. Pensez à tous ces moments où la fatigue vous a volé votre joie, où elle vous a rendu irritable, où elle a altéré votre capacité à profiter pleinement de l'instant présent. Ce temps est révolu. Une nouvelle ère s'offre à vous, celle où le sommeil est votre allié, et où chaque journée est une opportunité pleine d'énergie et de vitalité. Alors qu'attendez-vous? Le moment d'agir, c'est maintenant. Ces conseils sont simples, ne nécessitent aucun équipement spécial ni dépenses supplémentaires. Il s'agit juste d'une prise de conscience et d'une adaptation de vos habitudes. Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique la règle du « faire le plein le matin, ralentir l'après-midi, freiner sec le soir ». Soyez patient avec vous-même, car tout changement prend un peu de temps, mais soyez persévérant. Chaque nuit où vous dormirez un peu plus longtemps sera une victoire, un pas de plus vers le sommeil réparateur que vous méritez. Vous avez toutes les clés en main pour reprendre le contrôle de vos nuits et retrouver une qualité de vie incomparable. Ce secret du médecin du rein n'est pas une formule magique, mais une approche logique et respectueuse des rythmes de votre corps. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un investissement dans votre santé et votre bonheur. N'oubliez jamais que votre bien-être est votre priorité absolue. Écoutez votre corps, observez les changements et célébrez chaque petite amélioration. Et si, malgré ces ajustements, les problèmes persistent, ou si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez jamais à en parler à votre médecin traitant. Il est votre meilleur allié pour une santé optimale et pourra explorer d'autres pistes si nécessaire. Mais pour beaucoup d'entre vous, je suis certain que cette simple astuce va transformer vos nuits et illuminer vos journées. Dormez bien, mes amis!